Salut à toi, celui qui a envie de savoir un petit peu comment le Ymer est agencé, celui qui a envie d'avoir des petits tips, tous mes petites astuces que j'ai faites pour Janice. Je te présente Janice. C'est vraiment un Ymer de 91 au top. C'est un C25 Citroën. Donc commencez pas à me dire pourquoi il a des enjoliveurs Mercedes. Oui, c'est moi qui trouve que le look est plus sympa avec. Franchement, ça change tout. Du coup, j'ai mis des enjoliveurs Mercedes effectivement sur un porteur Citroën C25. Il n'a pas de turbo. Ben, elle n'a pas de turbo, mais franchement, elle se débrouille super bien. Ça va pas être une vidéo présentation de comment fonctionne un Ymer. C'est un 564 au fait, B564. Ça va être plutôt toutes les astuces que j'ai rajoutées et comment j'ai aménagé ça. Je trouve que voilà, les vidéos qui expliquent, il y en a de partout, il y en a plusieurs. Franchement, ça sert à rien à rajouter. Je vais partir du fond du camping-car et je vais revenir petit à petit. Donc on a tout aménagé. Ici, on va se retrouver avec tout ce qui est à faire pour enfants et tout ça. Enfin, ça va être tout ce qui est habits. Hop, j'ai modifié les portes et je leur ai mis du canage. En bas, pareil. Et en bas, en fait, c'est mon garage. Mon garage avec tout ce qui est outils. J'ai mis une petite lampe ici. J'en ai rajouté une ici, en dessous. Hop, bon, on la voit pas bien. Voilà, ça me permet d'éclairer le fond. Hop, c'est des lampes qu'on achète chez Action, hein, c'est pas compliqué. Petite platine vinyle, j'ai mis une petite plante supplémentaire. Dans le dressing, pareil, le dressing, on a tout repensé. Hop, toujours la petite lampe qui est là, j'en ai une qui marche avec le de la main. Voilà, hop, comme ça, ça. Alors là, c'est le cafouche où c'est tout mon stock de produits, de papier WC, papier toilette, le petit air d'endoir, les papiers cuisson. Là, on a donc la penderie, donc on a essayé de garder. Ma femme voulait absolument avoir une penderie pour pouvoir mettre les vestes et tout ça. Ici, on a mis un rangement en boîte plastique. J'étais pas super fan de mettre du plastique, je voulais faire à la base du bois, mais bon, il est vrai que déjà d'une, ça donne pas d'odeur sur les vêtements, ça permet de vraiment protéger de la poussière et tout ça. Là, ça me fait voilà, des compartiments. Ce qu'on fait, c'est quand on part en vacances, en fait, on les retire. Moi, je les laisse à la maison, comme ça, madame, elle prépare les affaires des enfants et tout ça. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ce qui est chaussettes, culottes. On est 4 et en fait, on va partager. Je dois faire ça, je vais partager les compartiments, comme ça on va mettre chaussettes, culottes et on aura des petits prénoms marqués ici. Hop, le tapis de yoga de madame qui est encore neuf, je précise. Support pour parasol, avec le parasol. Là il y a un balai avec un sheet intégré. En fait on appuie sur la poignée, ça lance de l'eau et du produit qu'il y a là-dedans. J'ai acheté un petit aspirateur. C'est vraiment génial, il est sur batterie, d'accord, il se recharge sur batterie et ça dépanne bien. Ici il y a la petite cave, donc j'ai fait dessous, donc j'ai fixé après cette planche par dessus, c'est vraiment pour créer un petit espace supplémentaire. J'ai mis, alors là c'est les feuilles pour les dessins des petits, j'ai mis un petit assaut pour éviter qu'elles bougent de partout. Hop, bien sûr quand on part forcément c'est plein. Et là, c'était juste pour la vidéo. J'ai rajouté aussi un petit éclairage là. Voilà. Et là, il y a des petites guirlandes aussi, pareil, que quand on allume, ça fait tout joli. On passe à la salle de bain. À la salle de bain, qu'est-ce qu'il y a qui a changé? Bon, déjà, mis à part le fait d'avoir, comme sur les B564, on a le WC et la douche séparée. Et ça, franchement, c'est un vrai bonheur. Autant pour moi, ma femme et les enfants, c'était quelque chose... ça a été un coup de cœur rien que par rapport à ça, quoi. Donc voilà, on a rajouté un petit truc collé qui nous permet de mettre nos brosses à dents machin. Et ici, des petites affaires
Rien de bien foufou. Mis à part voilà ça que j'ai, ça nous sert aussi voilà bon, d'être en dehors forcément. Et j'ai modifié parce que ça faisait que péter les trucs en plastique, donc j'ai mis de la corde. Et en général, hop, là on le prend là. Ça c'est un locataire qui me l'a mis là. Oui, parce que je loue Janis. Hop, et là en fait je le mets ici. Et, on laisse toujours ouvert ici aussi. Ça fait de l'air et ça permet d'aérer. Ici j'ai rajouté une prise et j'ai rajouté des LED pour me dire que le convertisseur est branché, parce que des fois on oublie le convertisseur et alors moi ça a pu m'arriver, mais en général c'était les locataires qui oubliaient les convertisseurs et du coup ça me vidait les batteries toute la journée. Bah, tout ce qui est épices, ça change rien. Ici on a aménagé avec des ustensiles de cuisine, forcément on a mis donc tout ce qui était cuisine là et là. Là c'est tout ce qui est assiette, verre et bol, comme vous pouvez le voir. Concernant l'éclairage, j'y ai mis en fait des bandes de LED. On a mis ça proprement, on a démonté, on a mis ça proprement parce que ça avait été pas super propre, fait pas super propre par l'ancien propriétaire. Du coup voilà, on a fait ça proprement ici. Et de l'autre côté pareil, il y a une bande de LED juste là. Ici, ah si, il y a ça qui a changé. Oui effectivement, c'est comme dans la salle de bain. J'ai oublié d'en parler, mais on a changé le robinet. On a acheté ça, combien j'ai acheté ça? Quarantaine d'euros je crois, un truc comme ça, ou 25 euros je crois, les deux ça m'a fait 50 euros. Ouais. Pareil pour lui, hop, ça me permet d'avoir le robinet un peu plus joli que celui d'origine qui était tout en un peu style plastique, c'était pas très beau. Cette partie là, on a rajouté avec ma femme pour plus de sérénité, un frigo Dometic qui fonctionne avec les panneaux solaires, donc il a compression et honnêtement on revit, c'est un truc de fou, c'est tellement mieux. Le froid est vraiment correctement réparti, j'ai pas de, enfin voilà, c'est tout le temps allumé, j'ai pas à me soucier. Il y a juste à me soucier de la consommation forcément. Si on a plusieurs jours de pluie tout ça, il faut que je fasse attention, je le mets au minimum par exemple. Petit, j'ai acheté voilà ça, des petits trucs, des petites sondes comme est là et là. Ça me permet d'avoir la température, donc en haut c'est le congèle et en bas c'est le frigo. Alors bien sûr il n'est pas branché, là je l'ai éteint parce que la prochaine location c'est ce week-end, donc j'en ai pas forcément besoin de suite, donc de temps en temps je l'éteins. Et dessus pour combler, hop, j'ai fait un petit tiroir qui rappelle donc la tapisserie, qui est ici pareil, on a fait la tapisserie avec un peu de déco. Mon petit tiroir, donc je tire mon tiroir. Alors, plusieurs utilités. Bon, ben forcément, un tiroir avec range là, on a mis voilà, des serviettes, des nappes et tout ça. Là-dedans, j'ai mis dans la boîte, là, je le dis, parce qu'en fait, c'est des lampes. Ça, la nuit, ça sert vachement pour éviter de tout allumer. Ça fait des petites veilleuses, déjà pour lire. Et aussi, ben voilà, quand il y a un enfant qui se réveille ou quoi, on évite de tout allumer. Et aussi, ça nous sert donc de passe-plat. On est en train de cuisiner ou même on est sur la table. On a trop de choses, les bouteilles, le saladier, le machin et tout ça. Hop, on pose ici et ça nous permet de dégager un maximum la table. Ici, on a rajouté cette planche qui est assez connue, hein, la planche Ikea. J'ai fabriqué un support pour éviter que mes enfants tombent dans les virages quand ils s'endorment. Ensuite, on a rajouté les ceintures de sécurité. On met les sièges réhausseurs. Petit panier avec toujours dessous les antidérapants. Ça, c'est quelque chose obligatoire. Donc, antidérapant, un petit kalimba, une enceinte Bluetooth, une plante qui est magnifiquement entretenue, comme vous pouvez le voir, et une boîte à mouchoirs, le petit ukulélé qui fait toujours plaisir. Là, ici, j'ai aménagé de façon... J'ai mis donc ma... couverture de pique-nique, super couverture de pique-nique qui est plastifiée dessous, donc on peut le mettre partout, même sur le sable et tout ça. Et on donne un coup de, on la secoue, on donne un coup de brosse et elle revient nickel quoi. Elle passe même en machine et tout, donc nickel. J'ai acheté une table, hop, la fameuse table Decathlon. J'ai pris celle-là parce qu'elle est vraiment costaud et que d'anciens locataires m'avaient cassé la table que j'avais avant. Donc finalement, voilà, finalement c'est pas plus mal. Je me retrouve avec une table plus costaud. J'ai pris pareil 2 sièges plus costauds parce que mes sièges n'étaient pas assez costauds avant. Donc ceux-là pareil, ils sont vraiment connus. Hein, vous pouvez les trouver sur Decathlon, c'est assez facile. Dessous, là-bas au fond, j'ai même une tente pour ceux qui sont à 6 personnes et qui veulent dormir à 6.
Donc il y en a 4 à l'intérieur du camion et 2 dans la tente. Le poste de conduite, j'ai équipé des supports de bouteilles. Bon là il y a un cactus, mais en général je mets une bouteille quand on part. Ici il y a une jerrycan si on a besoin, un petit extincteur, le coupe-circuit, le support de téléphone aimanté, c'est vraiment pratique, ça c'est génial. L'enceinte Bluetooth, de la petite déco supplémentaire avec en fait voilà, à chaque fois qu'on est quelque part on ramène un petit souvenir qu'on met dans le Janis. Et voilà, ça alimente un peu le tout. J'ai rajouté comment ça s'appelle, un radar de recul. Enfin, une caméra de recul, pardon. Donc quand j'enclenche la marche arrière, on se retrouve avec la caméra derrière, forcément. Ici, c'est un petit indicateur de la température de liquide de refroidissement. Ça, pour moi, c'est inévitable. Donc, je me suis fait un petit montage et au moins, je surveille toujours la température. J'ai mis une bande de LED tout le long qui me permet d'éclairer quand on conduit. J'aime bien avoir un minimum d'éclairage, pas avoir tout noir, c'est pas mal aussi. Des supports donc de charge ici pour pouvoir charger l'enceinte Bluetooth ou le téléphone. Et ça, en fait, du coup, c'est la bande de LED. De l'autre côté, j'ai fabriqué un petit meuble avec une bibliothèque pour les enfants. Mes vinyles, donc là, on ne sait pas encore comment on va les mettre, mais là, pour l'instant, je les mets ici. Pareil, petit support téléphone pour madame, un peu de déco avec une plante magnifiquement entretenue encore une fois. Ici, cette planche, elle est aimantée, elle se retire et en fait, dedans, il y a tout ce qui est petits jeux de société, des jeux pour enfants, des crayons de couleur et tout ça. Et hop, je viens passer ici. Encore une fois, un petit support gobelet pliable. Hop. Et de l'autre côté, donc voilà, j'ai mis la tapisserie pour cacher le mur qui n'était pas très joli et en même temps ça rappelle encore la tapisserie. Et de l'autre côté, donc on arrive ici et en fait ça me fait, là j'ai mis des sacs mais en général on met nos chaussures, les chaussures des enfants en bas et en haut c'est un peu plus grand, on met nos chaussures. Ici on a fait un petit rideau en macramé, on a fait faire. Ça, voilà, ça fait anti-mouche, anti-moustique et tout ça, on le déploie et ça fait toujours sympa quoi. On a refait un rideau, enfin ma mère a refait les rideaux parce qu'elle est très forte en couture et je la remercie, qui nous permet voilà, de se changer, hop, de passer là et de pouvoir faire un petit, comme une espèce de cabine d'essayage, comme ça personne vous voit à poil quand vous sortez de la douche. Toute la sellerie aussi a été refaite donc par ma maman, c'est des housses déhoussables et pareil sur le siège, tout est déhoussable et on peut le laver. Donc on est plutôt cool. Après c'est sûr que c'est un peu plus salissant, mais on voulait ce genre de couleur là assez fraîche. Mais du coup c'est magnifique, on en est trop content. Le lit, ben pareil, ma mère a fabriqué des rideaux qui permet hop de tout fermer. Et comme ça on se retrouve avec les enfants qui sont bien dans le noir. Le lit, je le déplie pour ceux qui veulent voir comment c'est foutu, mais il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un lit qui se déplie et qui descend. Alors nous, pour les enfants, ça suffit, on le met à cette hauteur. Comme ça nous fait encore plus d'espace de vie, tu vois, quand on est sur un spot. On descend, même ce siège-là, je le tourne de façon à ce qu'il soit vers donc la pièce de vivre. Et on peut s'asseoir dessus, ça fait encore un petit espace, tu vois. Enfin, en fait, il est super bien agencé et même à 4, on ne se marche pas dessus. Et donc voilà, les enfants peuvent aller là-haut, s'amuser, voilà, passer un petit temps pendant que nous, on est en train de s'occuper d'en bas, cuisiner, etc. Ensuite, dans les petites choses aussi que j'ai rajoutées, je mets dessous en fait, donc l'ancien propriétaire m'a donné les pare-soleil qu'on met sur la vitre pour éviter soit la chaleur, soit le froid l'hiver. Ça permet de casser un peu tout ça. Donc je les ai mis là, hop, proprement. Et ça, c'est ce qu'on met au-dessus donc du lanterneau pour pouvoir avoir un maximum d'obscurité le matin. On a nettoyé le gros lanterneau, enfin tous les lanterneaux ont été nettoyés, mais surtout celui-là qui était visible et qui était très moche et qui était quasiment tout noir. Donc j'ai tout démonté, nettoyé comme il faut. Donc ça nous a rapporté de la luminosité.
à l'extérieur. On a fait une petite déco sur la porte, comme tu peux le voir, qui rappelle encore un petit peu la tapisserie de dedans. Enfin voilà, c'est pour aller avec le tout. On a le store. Alors le store, la toile est bonne, hein, franchement ça va. Mais c'est vrai que j'aimerais bien un jour m'y coller et soit la changer et mettre une toile à store, soit mettre un voile. Enfin je sais pas encore vraiment comment je vais faire ça. Mais déjà surtout en fait il faut trouver comment tout démonter et la sortir et tout. Et on a déjà regardé avec mon père et c'est vraiment pas évident. Bon après vous savez, voilà, là on met l'eau ici, là on met la cassette du toilette. En haut j'ai rajouté des cantines, donc hop, ici et ici, 2 cantines de toit qui me permet d'avoir un max de rangement. Et franchement c'est trop bien. Ce que j'ai rajouté, alors oui ça c'est génial aussi. Je me suis piqué sur la pompe du camion. Et en fait je peux brancher, donc j'ouvre ici, je prends la petite douchette, je la clipse là-dedans, j'allume et en fait ça m'enclenche l'eau, la pompe, et ça me permet d'avoir une douche extérieure. Douche extérieure qui sert quand on est à la mer par exemple. On peut se laver les pieds avant de rentrer, se laver les mains, tout ça. On peut se débarbouiller. Si tu fais un barbecue, au lieu de flinguer l'intérieur de ton évier, ben voilà, tu peux venir nettoyer ici ton barbecue, ta graisse et tout ça. Franchement, c'est génial, je suis trop content. Hop, là, bon, la cassette des toilettes, il n'y a rien de plus, mis à part que j'ai acheté ce nouveau, apparemment il fait fureur et tout, il est vraiment bien. C'est un bon compromis entre celui de Action et en plus de ça, il est bio, donc, et on peut l'utiliser aussi en mettre une dose dans l'eau sale. Ça permet de nettoyer, traiter tout ça, d'avoir peut-être une meilleure odeur aussi. Donc voilà, j'ai rajouté un feu de recul parce que mon truc de recul était foutu, donc j'aimais bien l'esprit, donc voilà, j'ai rajouté un feu de recul déporté. Et ici j'ai rajouté donc un gros tube qui va jusque là-bas, et en fait dans ce tube, donc je l'ouvre, bon c'est pas super esthétique je trouve, et en fait il y a un tapis extérieur, et voilà, comme ça on peut le mettre, les enfants peuvent mettre leurs jouets dessus, s'amuser, ou on peut le mettre sous la table, enfin bref voilà, ou à l'entrée du camping-car pour éviter d'en mettre de partout. C'est plutôt pratique. Là il y a la caméra de recul, le porte-vélo, vraiment pratique aussi. On met les vélos pliables, on a des vélos pliables électriques, ils sont petits, c'est des vélos de ville, et franchement ça passe nickel, ça fait pas trop de poids. Et on s'éclate, on les descend et on peut aller balader et passer des bons moments. Honnêtement, on a passé 2 semaines du côté de l'océan. On voulait aller montrer l'océan aux enfants, donc du côté de Biarritz. Et c'était clairement nos meilleures semaines de vacances en famille. Et on s'est vraiment régalé, quoi. J'ai rajouté ici un éclairage qui est solaire et qui est, voilà, la nuit dès qu'on passe devant, il déclenche, donc ça nous permet même de manger dehors et d'être tout le temps éclairé. C'est vraiment pratique aussi. Alors concernant les petites astuces, j'ai acheté une échelle repliable que je mets en fait sur la roue de secours comme ça. Elle fait que 2 mètres et ça me permet en fait de la mettre sur le côté du camion, de l'appuyer sur la vitre et de monter pour avoir accès à mes cantines. On utilise la place là où il y en a. Voilà le petit tour. J'espère que ça vous a plu, ça vous a permis de voir un petit peu tout ce qu'on avait fait sur Janice. Les locataires ont une autre vidéo plus privée qui permet d'expliquer exactement
comment fonctionne Janice, mais là celle-ci c'était vraiment juste pour expliquer les nouveautés qui avaient été faites dessus. Pareil, j'y pense, tout ce qui est les petites plaques là comme ça, et là-bas ça a été fait pareil, il y a un site internet qui les refait, pas à l'origine, mais franchement elles sont vraiment belles et ça permet de... Moi elles étaient parties, ça faisait dégueulasse sur la carrosserie, donc j'ai rajouté ça et ça fait beaucoup plus sympa. C'était juste une présentation rapide pour voir un petit peu comment on peut aménager. Moi j'aime bien voir un peu comment les gens ils ont aménagé, comment ils ont fait des petites bricoles. J'adore bricoler dessus, donc du coup voilà, ça vous permet de donner des idées et peut-être pourquoi pas, si vous avez besoin, écrivez en commentaire, je vous renseignerai sur des choses où je les ai commandées, tout ça, enfin voilà. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, c'est un petit plaisir de la faire, de montrer un petit peu ce qu'on a réussi à faire avec Janice. On va bientôt partir en vacances pendant juste une semaine, donc peut-être que je ferai une petite vidéo aussi, je sais pas encore, ou sinon on profitera juste en famille. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que ça t'a plu. Magnifique petite Janice. Je te bise et à bientôt. Ciao!